Alors bonjour tout le monde. Ce matin, nous avons une halakha qui est dans Avodat HaKodesh, le livre de Avodat HaKodesh, qui a été écrit par Maran le Hida, Moreh Be'etzba. Alors il dit comme ça, Yishtadel leha'avir al midotav kizekol ha'adam. La question qui se pose, c'est une personne, le aleno, elle a fait des averot, et elle veut réparer. Oui, alors il y a des gens qui vont jeûner, ce qui est très difficile. Il y a des gens même qui vont casser la glace et la neige pour entrer dans l'eau gelée, oui, pour prendre sur lui des souffrances. Il y a beaucoup de choses que des gens y font. Et là, ce qu'ils proposent, en réalité, le Maran Ahida, Sroto Aganeno, Amen, il dit, l'ishtadel avir al midotav, c'est quoi? Ça veut dire qu'une personne, elle doit travailler sur ses midot, sur ses traits caractéristiques. Si, par exemple, une personne, elle a l'habitude de s'énerver très vite, alors son tikkun, c'est de répondre doucement, de ne pas s'énerver, faire le contraire. Alors il va dire qu'ils aient kol ha'adam. Mazé kol ha'adam. Kol ha'adam, ça veut dire qu'une personne, et malheureusement, on peut le voir très souvent, on peut voir qu'il y a des gens qui font la prière 3 fois par jour. Il y a des gens qui font beaucoup de mitzvot, qui vont même étudier. Mais, hazve shalom, si on les énerve, ça explose, ça éclate. Alors où est-ce qu'elle est la Torah? Ça veut dire, en réalité, la Torah, c'est pas dans les prières. La prière, c'est un service divin. Mais quel est le but de chaque personne? C'est de travailler sur ses midot. Il doit briser ses midot. Par exemple, une personne a un problème de donner la tzedaka, n'est-ce pas, de mettre la main dans la poche pour donner à un pauvre quelques sous. Pourquoi? Il y a des gens qui disent, chacun dit, on vient, il frappe à la personne qui sait, papa, un rabbin à la porte. Ah, c'est rabbin. Pourquoi ils ne vont pas travailler? Non. C'est un test, Akadosh Baruch Hu qui te l'envoie. Ça veut dire que si une personne elle a le problème de mettre la main dans la poche pour donner aux autres, alors il doit travailler sur cette mida. Loye kamtsan. Ouais. Il faut qu'il ouvre son cœur, il faut qu'il ouvre ses mains, il faut qu'il partage avec les autres. Kizé kol ha'adam, mazé kol ha'adam. En réalité, ça c'est la personne. La personne, c'est ses midot, c'est très caractéristique. Si il a l'habitude de voir des choses qu'il ne faut pas voir avec ses yeux, il faut qu'il répare, il faut qu'il arrête de regarder des choses qui sont interdites. S'il a l'habitude d'aller à des endroits qui sont interdits, il faut qu'il n'a pas là-bas dans des endroits qui sont interdits. Oui. Et s'il a l'habitude de penser à des mauvaises choses, on avait déjà parlé de ça dans les cours, on a dit, sauf ma'aseh, b'mahshavat hila. Oui, ça veut dire que la pensée, elle va engendrer l'action. Alors, pour ne pas arriver à une mauvaise action, il ne faut pas penser à des choses qui sont négatives. Il faut être positif dans la vie. Il faut penser à des choses qui sont uniquement positives. L'haim tovim shalom. L'haim tovim shalom, monsieur Abadi. Alors, ve'el libo ki harbe ve'asim el libo ki harbe lahato ve'kama pamim ve'alafim asa neged retzon Hashem yitbarach. Il dit ici, le Maran Ahida, il dit la personne, on va demander de lui, chaque action qu'il a fait, il va être jugé dessus. Alors qu'est-ce qu'il doit faire maintenant la personne? Qu'est-ce qu'elle doit faire? Elle doit réparer. Comment est-ce qu'elle va réparer? Eh bien, elle répare ses midot. C'est la meilleure des choses, Rabotai. Même quand on arrive à Yom Kippour, Bezrat Hashem, comment est-ce qu'on va faire le calcul avec nous? On va faire le calcul avec les midot, comment est-ce qu'on s'est comporté. Oui. Alors à quoi ça sert qu'une personne elle va prendre sur elle des yisurim, des souffrances, et après ça va peut-être le décourager. Pourquoi le décourager? Il y a des gens, si par exemple quelqu'un il dit Hakadosh Baruch Hu, j'aimerais réparer toutes les fautes que j'ai fait, toutes les avérotes. Alors il prie d'avoir des souffrances lui. Mais s'il a des souffrances, il ne peut pas prier convenablement. N'est-ce pas? Il ne peut pas servir Hachem. C'est pour ça qu'on a cette halakha qui est de faire très très attention avec la santé de la personne. Il est écrit Ushmartem lachem meod al nafshotechem. Oui, une personne ne peut pas négliger sa santé. Pourquoi? Si une personne dit ah là, ça ne fait pas attention, il est enrhumé, le allénou hier j'ai entendu une jeune fille de 15 ans qui est morte parce qu'elle avait une grippe. Que Dieu nous en préserve et vous en préserve. Oui, alors ça veut dire que si quelqu'un néglige sa santé, il va donner un compte rendu sur ça. Pourquoi est-ce qu'il n'a pas fait attention à sa santé? Mais il ne faut pas exagérer.
Ça veut pas dire qu'il faut aller au hammam, il faut pas aller au gym pendant 3 et 4 heures par journée. Ça, c'est un grand bitoul zman, ça. Tu vas au gym, tu vas pour une demi-heure, 45 minutes. Oui, tu te rassures que tu es en forme. Et Baruch Hashem, le restant du temps, il faut s'occuper de la parnassa et Torah mitzvot. Alors ici, il dit, Vezot ha'etza, mipum memalev Rav Revan, Rabbeinu Moshe Cordovero, Zechat Tzadik Livracha. Pinat Yikrat Le'avir al Midotav. Il dit Rabbeinu Moshe Cordovero, qui c'est le Ramak. Il est enterré à côté du Arizal, à Tzfat. Là-bas, lui, il a écrit un livre qui s'appelle Tomer Devora. Hein? Tomer Devora, là-bas, il parle des 13 midot de HaKadosh Baruch Hu. Qu'est-ce que c'est les 13 midot de HaKadosh Baruch Hu? On avait fait un cours de ça avant Rosh Hashanah, chez nous à Montréal. Et là-bas, on a dit, la personne, elle doit ressembler à son créateur. Ma'u rahum af ata rahum. Comme HaKadosh Baruch Hu, il a pitié, alors toi aussi tu dois avoir pitié sur les autres. Ma'u rofeh holim af ata mebakeh holim. Toi aussi tu dois faire bikou holim. Oui. Ma'u malbish arumim af ata tiye malbish arumim. Ah, d'où est-ce qu'on apprend qu'HaKadosh Baruch Hu il est malbish arumim? Alors on a dit, oui, dans Bereshit. Qu'est-ce qui est écrit dans Bereshit? Là-bas il est écrit dans Bereshit que HaKadosh Baruch Hu, quand Adam Arishon il a fauté, avant Adam Arishon, il était transparent, comme les ongles. C'est pour ça que Havdalah, on regarde les ongles. Et avant la faute, il était transparent. Après la faute, HaKadosh Baruch Hu, il a vu que l'homme, il a fauté, donc le or avec Aleph, la lumière devenue opaque. Or avec Aïn. Oui. Et après, les Adam Arishon et Hava, ils ont réalisé qu'ils étaient nus. Ah, quelle est la différence? Avant la faute, il n'y avait pas de nudité, il n'y avait pas de tzerara et de nudité. Et là, maintenant, après la faute, après la avera, il a honte de lui-même. Alors, HaKadosh Baruch Hu, Malbish Arumim, il leur a fait kutnot. Or, il a pris, il les a habillés. Comme ça, ils n'ont pas honte un de l'autre. Et là-bas, on apprend les 13 attributs de HaKadosh Baruch Hu, Shlosha Asar Midot de HaKadosh Baruch Hu, comment est-ce qu'il faut les apprendre pour que nous-mêmes, on se comporte Kivyachol, comme HaKadosh Baruch Hu, d'être très sensible un vis-à-vis à l'autre. Quelqu'un a besoin d'aide, on ne peut pas dire non, j'ai pas le temps moi. Eh bien, qu'il a qu'à se débrouiller, hazve shalom. Il faut aider, il faut faire tzedaka, il faut faire le gmilut hasadim. On a pris ça hier dans le cours. On a dit Torah, Torah mitzvot, ou ma'asim tovim, gmilut hasadim. Et c'est ça ce qui nous enseigne Rabbi Moshe Cordovero. Yikrat, pinat yikrat, le'avir al midotav. Vous basez mitkaprim lo pesha'av. Quand un homme, il répare ses midot, c'est très caractéristique. Alors, Bevada qui il ne va plus être la même personne. Alors, ça veut dire qu'il a fait teshuva en fin de compte. Pourquoi? Parce qu'il dit le Ramchal, il dit le Harizal, il dit la personne quand elle est, surtout de nos jours, oui, il n'y a pas une personne qui est autour de nous qui n'est pas un Gilgoul. On est tous des Gilgoulim, on est tous des réincarnations. Ça veut dire, on était là, on a vécu, on est monté dans le ciel après 120 ans, ils ouvrent le dossier, ah, il faut réparer, Aleph, Bet, Gimel, Dalet, oui, alors on revient. Oui, à savoir dans quelle famille on va revenir. On revient parfois dans la même famille, parfois le père il revient comme un enfant, et il y a un sauf chez le Gilgoulim. Oui, il peut revenir dans une famille Ashkenaz ou Séfarade, il peut revenir comme un goy, Hazve Shalom, et après il doit se convertir. Oui, ou bien il revient, on a dit, ou bien dans la terre, ou bien il revient dans un fruit ou dans un légume. Il peut revenir dans un poisson ou bien dans un poulet, ou bien dans une vache, dans des animaux cachers. Et tout ça, c'est pourquoi? Parce qu'on n'a pas fait ce qu'il faut faire. C'est pour ça qu'on dit Yesh din ve yesh dayan. Oui, kol ma'asecha ba'sefer nichtavim. Tout ce qu'on fait Rabotai est écrit, est inscrit. Tout est enregistré. Alors c'est pour ça que, en fin de compte, la meilleure réparation, c'est de réparer nos traits caractéristiques. Oui. Et alors une fois, je me rappelle, on avait appris avec notre maître, Moreno Verabeno, Ateret Roshi, Rabbi Mordechai Shriki. Oui, il y a 30 ans de ça, dans les cours du Ramchal, on avait dit, mais Rabbi, comment est-ce qu'on peut savoir quelle est ma réparation? Comment? Je ne sais pas moi quelle est... Alors il nous avait appris, il nous a dit, l'endroit dans les choses qui sont difficiles pour toi à réaliser et à faire, c'est là-bas où est-ce qu'il est ton tikkun. Par exemple, un homme, il a de la difficulté de mettre la main dans la poche pour donner la tzedaka. Eh bien,
C'est là-bas où est-ce qu'il est ton tikkun. Un homme, il a un problème de ne pas voir des choses qu'il ne faut pas voir. Eh bien, c'est là-bas où est-ce qu'il doit baisser les yeux. Un homme, il a la difficulté de ne pas dire du lachon hara. Ouais, il y a des gens, là, allez-nous, ah, tu n'as pas entendu, et celui-là, il a fait, et comment il est parti en voyage, il ne travaille pas, il vient de refaire la cuisine, d'où ils ont l'argent. Et moi, de quoi je me mêle? Où est le tikkun? C'est là-bas. Il faut fermer la bouche, ne pas dire du lachon hara. Ça, c'est sa réparation. Dans l'endroit qui est le plus difficile pour lui, c'est là-bas où est-ce qu'il doit réparer. Ou basé, mit kaprim al pesharav. S'il fait ça, tous les fautes sont effacées. Vetov lo yoter minasi goufi. Mais ça, c'est mieux que toutes les autres souffrances qu'il va faire. Il va jeûner, il va prendre des choses sur lui qui sont trop difficiles à faire. Ça, c'est pas c'est pas difficile. C'est difficile. Pourquoi? Parce qu'il travaille contre son caractère à lui. C'est parce qu'il était né comme ça. Pourquoi il est né comme ça? Parce qu'il est revenu. Pourquoi il est revenu? Parce qu'il a ce défaut. Il n'y a pas une personne dans notre génération qui est née qui n'a pas de défaut. Il vient avec un défaut et ça va lui prendre une vie entière de travailler sur ce défaut. Et c'est ça les traits caractéristiques. Oui. Minasigo ta'niot yesh bezel arir ava lekatser anitzarir vezoim margalit she'en arir. Oui, ça m'a de kula ve'arir. Voilà. Baruch Adonai l'olam. Amen ve'amen.